Sur Zodiac Télévision, il y a de l'espace pour la femme. Vox Feminarum, L'émission qui met les trémas sur la femme pour faire entendre et tendre sa voix. Bonjour, bonsoir, tout dépend de quelle heure il fait chez vous. Voici un nouveau numéro de Vox Feminarum sur Zodiac Télévision, l'émission qui met en valeur la femme. Aujourd'hui, dans Portrait influent, nous avons eu le plaisir de recevoir une artiste musicienne de la ville de Goma, l'une des femmes les plus influentes aujourd'hui de la République démocratique du Congo, l'artiste Gloria Bash, avec laquelle nous allons parler un peu d'elle et beaucoup plus de la femme. On se retrouve dans la partie suivante avec Gloria Bash. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne. Laissez un pouce si vous avez aimé la vidéo et activez la cloche de notification pour être parmi les premières personnes à recevoir des nouvelles de Zodiac Télévision. Dans chaque numéro, nous recevons un portrait influent et nous parlons un peu d'elle et plus de la femme. Vox Feminarum, c'est la femme autrement. La voix de la femme, c'est la femme autrement. De retour sur ce plateau des Zodiac Télévision et comme nous avons dit dans la partie précédente, aujourd'hui nous avons eu l'honneur de recevoir ici dans ce studio l'artiste musicienne Gloria Bash à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors à part le nom Gloria Bash, vous pouvez nous dire qui est Gloria en vrai? Alors en vrai, moi c'est Gloria Neema Bashige. Mon nom d'artiste c'est Gloria Bash. Je suis artiste, je fais de la musique, je fais du théâtre classique. Je suis également humanitaire et je suis en train de poursuivre un Master 1 en droit des affaires. Vraiment, merci. Et en tant que Gloria Bash, une femme artiste et tout ce que vous venez de préciser, est-ce que les faits que vous soyez une femme ne vous freinent pas un peu dans votre art? Non, le fait que je sois une femme ne me freine pas, mais c'est assez compliqué parce qu'on est d'accord, la musique c'est assez dominé par les hommes. Donc quand tu es une femme et que tu fais la musique, c'est déjà un challenge, mais ce n'est pas un frein. Moi, je pense qu'il faut juste donner beaucoup plus et ça va le faire. Et quand vous avez commencé la carrière artistique, est-ce qu'il n'y avait pas de moment où vous vous êtes dit que cette fois j'arrête? J'ai commencé précisément en février 2022 et jusqu'aujourd'hui, je me suis jamais dit, là j'arrête. Donc il y a vraiment jamais eu quelque chose qui puisse te déconcentrer, te décourager? Non, il y a quand même eu voilà, des hauts et des bas, mais arrivé à un point où je me dis, non, là je peux arrêter. Non, c'est pas encore arrivé, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, Gloria Bash est parmi ces femmes les plus influentes de la ville de Goma, je précise. Et qu'est-ce que ça vous fait déjà d'être la Gloria Bash que vous êtes aujourd'hui? Je suis très fière. Je me regarde dans un miroir et je me dis, j'aime la personne que je vois, mais je dois encore aller plus loin. Mais malgré ce que vous êtes, y a-t-il pas de gens qui vous découragent, disons? Moi, je dirais que pas les gens qui me découragent, mais les jaloux, il y en a. Ouais. Beaucoup de personnes qui sont autour de moi, en tout cas, me donnent beaucoup d'amour, mais les jaloux, ça manque pas. Et puis, c'est humain. Et puis, si on te jalouse pas, c'est que tu travailles pas. Donc, en même temps, voilà, ça fait comme un peu mal, mais on sait faire avec parce qu'on se dit, c'est parce qu'on travaille dur que les gens. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te vienne en face et que te dise tu ne fais pas bien ce que tu fais? En face, non. En face, non. Non. Mais tu as déjà eu ces genres de reproches en dehors, à l'extérieur, c'est pas sur les réseaux? Ouais, bien sûr, il y en a. Il y en a, il y en a. Mais en face, non. En tout cas, en face, non. Alors, et comment tu te sens, comment tu réagis à ce genre de réactions, de reproches? On répond les imbéciles par le silence. Alors, très bien. Franchement. On répond les imbéciles par le silence, d'accord. Ouais. Mais il y a une chose qui m'impressionne fort dans votre carrière. Pour les femmes de la ville de Goma qui font de l'art, peu importe l'art, c'est un peu difficile pour elles d'évoluer, mais vous avez su vraiment monter les échelles et avoir la place que vous avez aujourd'hui. C'est quoi votre secret déjà? Je dirais mon secret, c'est ma créativité. Avant de me lancer dans la musique, j'ai regardé les artistes de la ville de Goma. Je les ai observés. J'ai regardé comment est-ce qu'ils font. J'ai écouté leur musique. Je me suis dit non. Si je dois entrer dans ce game, qu'est-ce que moi je vais apporter de plus? Qu'est-ce que moi je peux faire? Et moi, j'ai misé sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ça a fait toute la différence. Je n'ai pas tapé poteau. Et en parlant toujours de votre carrière, avant de finir, est-ce que ça vous est-il déjà arrivé d'écouter un morceau que vous-même vous avez chanté et vous dire ah cette fois ça non c'était pas cool?
Non, avant de publier une chanson, je l'écoute. Je réécoute, je réécoute. Si je sens que ça marche pas, ben je ne la publie pas. Ça, c'est sûr. Donc, toutes les chansons qui sont publiées sont des chansons que j'ai validées, que l'équipe a validées. Moi-même, j'écoute, je dis, ouais, I get it. Voilà. Alors, il a fallu du temps pour vous, Gloria Bach, d'écouter de collaborations venant de vous, parce que vous avez commencé la carrière et vous bossiez en solo souvent, souvent, et les collaborations sont venues il n'y a pas trop longtemps. Pourquoi cette absence de collaboration vers le début de carrière? Alors moi, quand j'ai commencé, comme je l'ai dit, ça fait 2 ans, je voulais d'abord voilà, donner aux gens ce que je pouvais leur donner, c'est-à-dire leur montrer ce que moi, je pouvais leur proposer. Et après, maintenant, écoute, ce sont les collaborations, donc ça devait venir. Et moi, je pense que ça a juste été le bon moment. Alors, pour parler aussi d'une chose tellement importante, avant de finir avec la carrière et parler de la femme en général, est-ce que, voilà, vous vous êtes déjà dit qu'il y a des femmes qui ont fait 5, 10 ans dans l'art, mais aujourd'hui, ils ne sont pas à votre niveau. Vous êtes déjà au-dessus d'elles dans 2 ans, disons. Ouais, 2 ans. Et est-ce que cela ne vous intimide pas un peu, voir qui seraient peut-être jaloux, qui vont vous créer une barrière et tout? Écoute, il y a une fois, j'étais sur Facebook, j'ai vu qu'on m'avait comparé avec, voilà, on avait mis un post like Gloria Bach et d'autres filles artistes de la ville de Goma. Puis sur le post, on avait dit choisissez votre artiste préféré et tout. J'ai été fière de voir ce post-là parce que je me dis, on m'a comparé à des femmes qui ont plus de 10 ans de carrière, 15 ans de carrière. Pour moi, peut-être que les gens ne l'ont pas vu comme ça, mais moi je me dis, si moi à 2 ans de carrière, on commence à me comparer avec des filles de la ville qui ont plus de 5 ans, 15 ans, je suis fière. Je suis fière. Et quand je dis, est-ce que ça m'arrive de comparer et tout, ça va dépendre des points. Est-ce que c'est sur la visibilité? Est-ce que c'est sur la rentabilité de l'art? Mais quand je regarde ça, je me dis, je suis fière. Mais après, écoute, on reste humain, hein, donc c'est vrai, moi j'ai 2 ans, je dois respecter les aînés. Donc, respect oblige. Donc, je leur donne tout mon respect. Et vous personnellement, est-ce que ça vous arrive que vous-même, vous dites que je suis allé trop vite, ma carrière évolue trop vite, je ne m'y attendais pas? Ma carrière, elle est partie comme ça. Et c'est ça la beauté de mon histoire, parce que tout le monde m'a vu grandir. Voilà pourquoi je dis toujours, mon histoire, on va l'écrire ensemble. J'ai sorti ma toute première, voilà, mon premier titre. Bon, c'est pas vraiment un titre, c'est un cover de 8 minutes. Et ça a vraiment marché. Là, ma toute première vidéo, elle a vraiment marché. Je me suis dit, ah, il y a Dieu dedans. Et du coup, j'ai continué et tout. Et puis, comme je t'ai dit, quand je me regarde, je me dis, non, je pense qu'il fallait que ça aille comme ça pour que mon histoire soit différente et pour que je marque l'histoire. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans Vox Femina Room avec Gloria Bach aujourd'hui, espérant que vous êtes en train de découvrir en profondeur qui elle est. Eh bien, quittons un peu dans la carrière individuelle de Gloria Bach et parlons de la femme en général. Pour vous, Gloria Bach, comment est-ce que vous voyez les femmes en général dans l'art à Goma surtout? Ah, c'est une question pertinente, hein, parce que je n'aimerais pas qu'on vienne me après, mais je pense que quand on est femme, je ne vais pas qualifier et tout parce que bon, on est tout au bateau à Goma, donc je ne serais pas là en train d'indexer. Mais je pense que quand on est femme, on doit marquer l'histoire. On est dans un monde vraiment patriarcal. Quand tu es une femme, tu dois sortir du lot. C'est pas pour rien que moi j'étudie, parce que quand j'ai commencé l'art, par exemple, je me rappelle quand j'ai dit à ma mère, non maman, c'est vrai que j'ai fait des covers, mais je vais également me lancer dans la musique. Ma mère, elle m'a regardée et m'a dit, toi, musicienne, Chickson, j'étais étonnée parce que pour ma mère, c'est la musique, musicienne. Tu étudies, tu es tout le temps dans des histoires, débats et tout. Non, ma mère, elle s'est dit, c'est juste un petit truc là, il va pas continuer. Et c'est ce stéréotype-là que moi, je n'ai jamais aimé, parce que c'est pas parce qu'on est, entre guillemets, sérieuse, étudiante et tout, qu'on ne peut pas faire l'art. Et malheureusement, c'est ça que les femmes et même les hommes dégagent, parce que tu fais de la musique, tu es artiste, voilà, tu arrêtes tes études, tu deviens ok, un peu tapé et tout. Mais il fallait que moi, je montre aux gens que non, c'est possible. Je me rappelle, j'étais à une émission à Bukavu, on m'a demandé, bah, tu es déjà artiste, tu as déjà ton diplôme de licence, pourquoi tu n'arrêtes pas avec les études? Et je dis, où est le rapport entre étudier, faire de l'art et arrêter? Non, moi, je pense qu'on doit marquer l'histoire. Je pense qu'on doit montrer aux gens que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce stéréotype-là de
t'es artiste, donc, ah ouais, c'est Soma, tu dois être... Non, c'est pas ça. Et bon, ça, il faut marquer l'histoire, il faut faire les choses. Quand on te voit dans des choses où on n'a pas l'habitude de voir des artistes, pour moi, je pense que c'est important. Et en tant que femme, il faut marquer l'histoire, faites les choses autrement. Nous devons faire les choses autrement. Alors, à Goma, aujourd'hui, ça se fait observer que les artistes qui sont beaucoup plus connus, donc qui bossent dur, il n'y a pas trop de femmes. Les femmes qui sont au-dessus des hommes sont peu nombreux. Alors, est-ce que vous pourriez au moins nous dire c'est quoi, qu'est-ce qui fait, est-ce qu'il y a carence des femmes dans les artistes évolués, si je peux les dire comme ça? L'art demande beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est peut-être facile pour les artistes de comprendre cette phrase quand je dis que l'art demande beaucoup. Ça te demande énormément en termes d'énergie, psychologiquement parlant, physiquement parlant. En fait, moi, toute ma vie, c'est qu'est-ce que je dois faire? Et cette pression, généralement, c'est assez dur. Parce que déjà, tu es une femme, tu es dans une communauté où on a les yeux rivés sur toi. Et parfois, cette pression, elle peut nous crisper. Mais ce n'est pas impossible de sortir du lot. Je suis la preuve vivante. Moi, je viens de Goma. Et quand j'ai commencé, je me rappelle quand j'étais en train de suivre des tutos sur YouTube, même ma famille me disait, tu penses vraiment que tu vas gagner ta vie? Tu as vu quelqu'un poster une vidéo? Non, tu peux gagner ta vie sur les réseaux, tu penses que c'est vrai. Même ma famille me dit non, pas là, c'est faux, tu perds ton argent dans des formations et tout. Mais aujourd'hui, ils me regardent, ils me disent, tu avais raison. Ouais, moi, je pense que cette carence, je pense que c'est plus en termes d'énergie et aussi qu'on n'a pas une équipe solide, ça nous déstabilise. Un artiste, c'est une équipe. Quand tu as une bonne équipe qui est là, qui peut t'aider, qui peut te push, je pense que ça peut le faire. Alors, il y a de ces artistes, femmes, qui ont du mal à se lancer dans la carrière artistique. Pas parce qu'elles ne veulent pas ou elles ne sont pas capables, mais parce que la famille les freine. Déjà, quand tu dis aux parents, je veux faire l'art, je veux devenir musicienne, ils se créent des illusions, certaines illusions dans la Ils ont déjà un petit... Ouais. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces sujets? La famille, elle est importante. Si moi, je suis là, moi, je ne vais pas mentir. Hein. Ma première fan, c'est ma mère. C'est ma mère, c'est ma daronne. Quand je fais un truc, je montre à maman, ah maman, c'est qui a une. Quand elle part, elle fait aussi ma promo. Ouais. C'est une fierté parce que la bénédiction des parents dans ce que tu fais, c'est important. Il y a des endroits où moi je suis entrée parce que ma mère, elle était là, parce qu'il y a eu cette force de ma mère, parce qu'elle a prié pour moi et tout. Les parents, c'est important. Et moi, je pense qu'en tant qu'artiste, on doit avoir la bénédiction des parents. On doit avoir ça. Moi, quand j'ai dit à mes parents, voilà, j'ai commencé avec les covers, mais j'aimerais vraiment me lancer sur cette lancée. Mon père, il m'a dit, écoute, depuis que tu étais petite, tu as grandi dans l'art, tu as fait le théâtre, etc. Tu peux faire l'art, mais n'arrête pas tes études. Réussis à l'école, sois une bonne fille et épanouis-toi dans ton art. Et j'ai dit à mon père, il n'y a pas de souci. J'ai dit à mes parents, il n'y a pas de souci. Je vais étudier parce que c'est la seule condition que mes parents m'ont donnée. Soma, Malisa Masomoako, sois une bonne fille, après fais ton art. Ouais. Et aujourd'hui, comme je l'ai fait, j'ai étudié, les parents sont fiers et moi je suis fière parce que je fais mon art. Et grâce à ça, ils sont là. Mais on est d'accord, c'est pas tous les parents qui sont assez ouverts d'esprit, qui vont accepter que leur enfant, voilà, se lance dans l'art. Mais je pense que c'est important d'avoir cette bénédiction et il faut faire un pas vers les parents. Essayer de les convaincre, essayer d'être un bon enfant parce qu'on est d'accord, hein, les artistes, on a une petite réputation là, genre peut-être les parents peuvent se dire, ah, il veut être artiste parce qu'il veut se lancer dans X, Y activité, mais on doit juste leur convaincre et moi je pense que ça peut le faire. C'est pas facile, mais ça peut le faire. Alors, c'est-à-dire que selon votre conception, si une fois tu veux te lancer dans l'art et que les parents disent non, tu arrêtes. Moi je pense qu'il faut les convaincre. Si tu n'arrives pas peut-être à le convaincre. Moi je vais pas mentir, hein. Les parents, ce sont nos dieux sur terre. Ouais. Quand déjà ton père te dit non, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu ne peux pas convaincre les autres si déjà à la maison tu ne convaincs pas. Non. Si déjà mes soeurs, mes frères me disent, Chaoui, qui tout ton, ce que tu fais là, c'est pas bien. Comment je vais te convaincre toi qui n'es pas dans la maison? C'est compliqué. Tu peux peut-être essayer, mais c'est vraiment important d'avoir cette bénédiction de la famille, que tes premiers fans soient déjà à la maison. Quand ils mettent ton truc, ils vont dire, ah ouais, tu as fait ça bien. Pour moi, c'est important. Si les parents disent non, essaye d'abord de les convaincre et tout. Si ça marche pas, là, c'est une autre réflexion. Voilà, mais l'essentiel serait d'avoir quand même cette bénédiction. Voilà. Est-ce que, voilà, nous nous sommes vus ici à Goma avec des artistes et je crois que ce qui fait que le parent puisse freiner les enfants dans l'évolution artistique, c'est parce que les artistes des Goma, en majorité,
il ne se comporte pas, disons, en exemplaire. Il ne montre pas aux parents que l'art, ça peut être quelque chose de bien. Alors, est-ce que vous pouvez au moins lancer un message à ses parents et leur ouvrir l'esprit? Alors, très chers parents, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Des fois, quand on est artiste, on a ce petit côté-là, voilà, je suis artiste, je dois être gang, mettre des trucs foufou sur la tête. Et quand tu fais ça, normalement, le parent va te dire non, j'ai pas envie d'avoir un enfant qui va. Non, c'est compliqué. Moi, je pense qu'en tant qu'artiste, on doit travailler sur soi, on doit vraiment avoir des valeurs, sortir du lot, parce que tu n'es pas obligé d'avoir des foufous sur la tête, de te comporter très mal, d'avoir des langages grossiers pour percer. Non, moi, je le fais pas et je suis là. Ok? Donc, c'est déjà une preuve que non. Il faut vraiment avoir des valeurs. Et quand tu as des valeurs, les parents vont accepter. Voilà. Merci beaucoup. Et on est toujours dans Vox Feminarum, mais là, on parle de la femme en général dans le monde de l'art. Et on est avec Gloria Bach. Eh bien, Gloria Bach, est-ce que vous êtes un jour dit que un jour, la femme aura sa place en Afrique, dans la culture africaine? La femme, elle a déjà sa place. Elle a déjà sa place. C'est maintenant à nous, les femmes, de nous imposer, mais la place, elle est déjà là. C'est-à-dire que là où sont les femmes, c'est là où elles doivent être. Aujourd'hui, comment dire, il y a cet accès en fait. Ouais. Une femme peut se permettre de faire tout ce qu'elle veut. Il n'y a pas longtemps, les femmes n'allaient même pas à l'école, mais aujourd'hui, on peut aller à l'école, on peut expérimenter des choses, on peut faire ce qu'un homme peut faire. Il y a des femmes qui pilotent, etc. Moi, je pense que le plus grand challenge, c'est nous imposer, mais notre place, on l'a déjà. Parce que si tu as envie de voler, tu vas voler. Si tu as envie de t'exprimer, tu vas t'exprimer. Ouais. Mais seulement, on doit s'imposer. Parce qu'on est d'accord, on est dans un monde où il y a c'est chaud avec l'homme et la femme, mais la place, on l'a déjà, il faut juste qu'on s'impose. Voilà, alors la place, elle est là, mais les femmes, toutes les femmes, la plupart même des femmes, ne sont pas à cette place. Qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas là? Ah, et puis là, il faut maintenant catégoriser, hein, parce que pour que tu sois à ta place, tu dois être consciente que tu as une place. Ouais. Parce qu'il y a des femmes qui se disent non, moi je peux pas faire ça et tout. Moi, je pense que quand cette femme-là prendra conscience que j'ai une place, je peux me lancer. Et il y a la plupart des femmes qui savent déjà, non, j'ai une place, je peux me lancer. Donc, c'est plus le plus grand dilemme qu'on a aujourd'hui face à ces femmes-là qui savent déjà qu'elles ont une place et qui se lancent. Et ces femmes-là qui ne savent pas et qu'on doit, je dirais même sensibiliser pour qu'elles se disent, non, je peux faire ça, j'ai ma place. Et après, elles commencent et voilà, elles vont voler. Et si, bon, parlons de sensibiliser, est-ce que vous pourriez nous aider en tant que sensibilisatrice et dire à ces femmes, peut-être leur place comment, ou bien une technique pour savoir leur place, parce que peut-être si elles ne savent pas leur place, c'est peut-être parce qu'elles ne connaissent pas comment savoir si là où elle est, c'est là où elle doit être, ou si elle doit encore chercher et avoir une autre place. Eh ben, à toutes les femmes, il faut essayer dans la vie, ok? Il faut essayer. Moi, j'ai toujours, il faut se lancer. Il faut se lancer. Quand tu aimes quelque chose, ça peut être l'art, ça peut être, je sais pas moi, électricité, technique, etc. Il faut se lancer et après marquer l'histoire, faites les choses différemment et voilà, ça va venir. Voilà, merci beaucoup et mesdames et messieurs téléspectateurs, nous sommes toujours sur Zodiac Télévision dans Vox Feminarum. Et voilà que nous sommes en train d'aller vers le crépuscule de cette émission. Mais avant de finir l'émission, la toute dernière demande, c'est ce que vous allez faire, c'est lancer un message à toutes les femmes. Imaginez quand vous mettez devant toutes les femmes du monde et qu'on vous disait de leur donner un message dans une minute. Que direz-vous à ces femmes? Vous allez regarder la caméra et vous allez lancer ce message à ces femmes. Très chères femmes du monde, on doit marquer l'histoire. On doit marquer l'histoire. On doit se permettre de rêver, de faire les choses différemment. Mais pour qu'on y arrive, on doit croire en soi. On doit avoir des bases solides. On doit aussi donner beaucoup d'amour parce que c'est important. Et surtout, ne pas oublier la grande valeur. Il ne faut jamais oublier Dieu dans ce qu'on fait. Et toujours rester focus et rester toujours discipliné. Je vous aime, c'est Gloria Bach. Merci beaucoup. C'était à Gloria Bach dans Vox Feminarum et j'espère que le message a été reçu par toutes les femmes du monde entier. Espérons qu'elles vont prendre ça et mettre ça en pratique. Avant de finir convenablement cette émission, je vais me permettre d'aller un peu plus loin. Vous êtes Gloria Bach, vous êtes artiste musicienne connue dans la ville et en dehors de la ville, je dirais partout presque. Et nous aimerions d'abord vous poser une question. Est-ce que de toutes les chansons que vous avez à chanter, laquelle vous admirez trop
parce que ça peut arriver que vous avez 10 morceaux, mais il y a une chanson que vous-même, chaque fois que vous marchez, vous l'avez dans vos AirPods, vous l'écoutez à chaque fois parce que vous la kiffez grave. Alors, parmi toutes les chansons, la chanson pour moi, je dirais que c'est la chanson que je préfère tellement parce que elle relate une partie dure de ma vie que quand j'étais en train d'écrire. Quand tu écoutes, tu peux penser que c'est une chanson romantique, pourtant ça n'a rien à voir. Je n'aime pas trop écouter cette chanson parce que je sais dans quel état j'étais quand je l'avais écrite. C'est une chanson tellement triste. Mais quand tu l'écoutes, tu peux penser que voilà, c'est une chanson qui parle d'amour. Et le titre, c'est 911. Je n'aime pas écouter cette chanson parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Mais ça reste mon coup de cœur parce que moi, sur cette chanson-là, j'ai été vraie. Alors, 911, 911. Voilà. Et on va finir avec ça. Vous nous faites juste un petit extrait de la chanson et on termine. You want me to do it like this when I do it like what? You should do it like that. Many things I did for you, you maybe forget. Tell me please beside of you, I will never regret. Besoin de rentrer dans ton cœur, c'est bizarre, c'est bloqué, bloqué. Get somebody call a 911, 911, 911. C'était l'émission Vox Feminarum sur Zodiac Télévision. Nous avons eu le plaisir de recevoir Gloria Bacha, artiste musicienne et femme influente de la République démocratique du Congo. On se fixe rendez-vous prochainement pour un autre numéro avec un autre portrait influent. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, laissez un pouce si vous avez aimé la vidéo, pourquoi pas un commentaire et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être parmi les premières personnes à recevoir des nouvelles des Zodiac Télévision. Portez-vous bien. Sur Zodiac Télévision, il y a de l'espace pour la femme.